Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. S'il y a un président dans la région des Grands Lacs qui mérite la palme d'or, c'est le président Évariste Ndayishimiye. Je crois que le Congo démocratique devrait reconnaître en cet homme un mérite national. Parce que, vous voyez le Congo démocratique là, et il est entouré de chefs d'État et de gouvernement qui n'ont fait que lui faire du mal, d'une manière ou d'une autre. Le seul qui a été sincère, qui a été fidèle, qui a été sérieux avec le Congo démocratique, c'est le Burundi. Et, vous savez, le Burundi fait partie de l'EAC. Mais l'attitude de l'EAC vis-à-vis de la RDC a fait en sorte que le président Ndayishimiye a changé d'attitude. Il a préféré soutenir, rester au chevet de la RDC qu'on était en train d'abattre par les Occidentaux, les États-Unis en premier, l'Union européenne en second, et la Grande-Bretagne ensuite, en passant par l'Ouganda, le Kenya et surtout le Rwanda. Le président Ndayishimiye s'est dit non, je ne fais pas ça. Le Rwanda a tenté maintenant de s'infiltrer au Congo-Brazzaville pour avoir accès à la ville de Kinshasa. Le président Ndayishimiye a dit moi je ne rentre pas dans ces jeux. C'est le seul pays autour de la RDC qui n'a pas comploté pour faire du mal, alors que il serait comme les autres, parce qu'on l'a consulté aussi, il ne faut pas croire, on l'a consulté, on lui a présenté les avantages que ça devrait donner, que les Européens vont venir investir chez vous, les États-Unis vont venir investir, ainsi de suite, donc tu vas t'enrichir, et toi tu auras ta part dans ta poche, comme Kagame l'a fait, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, que en fait c'était un mensonge. Un gros mensonge. Un très gros mensonge que je crois que certains pays, notamment le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, devraient regretter actuellement. Parce que ce dernier voyage qu'il y a eu en Chine, où le président Tshisekedi est allé en personne et a signé une panoplie d'accords, et de gros investissements sont en train de venir, je crois que le président Tshisekedi ne devrait pas oublier l'attitude, le caractère, le comportement du président Ndayishimiye. Même quand on parle du mur entre le Rwanda et la RDC, moi je soutiens ce mur. Mais je serais très malheureux si ça s'étend vers le Burundi, parce que le Burundi, c'est un pays vraiment qui a montré que c'est un pays frère, c'est un pays bantou en majorité bien sûr, puisque les Hutus en fait sont des bantous, ce sont les Tutsis qui sont des Nilotiques. Ouais. Donc voilà, je crois que il faut reconnaître quand un président, je ne dis pas que c'est un panafricaniste, mais je dis tout simplement que il a eu une attitude, mais alors qu'il faut saluer. Il y a peu de présidents africains, notamment dans le cas de la RDC, autour de la RDC, les voisins de la RDC, qui se sont comportés comme le président Ndayishimiye. Il avait toutes les raisons de faire comme les autres, de soutenir la politique occidentale qui consistait à piller, qui consiste, parce que ça continue, à piller la RDC, à massacrer les Congolais et à balkaniser d'ailleurs la RDC, comme Paul Kagame avait souhaité le faire. Mais lui, il n'est pas rentré dans ce jeu, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés.
Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et j'assume.